Du 29 juin au 1er juillet se tiendra le SOFIN, c'est le salon des forces spéciales. Sud Radio sera partenaire et de nombreuses entreprises françaises y exposent. Nous sommes en compagnie de Cyril Dujardin, senior vice-président en charge des activités de la sécurité numérique chez Atos. Cyril Dujardin, bonjour. Bonjour Philippe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Atos ? Alors Atos, c'est une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accompagner nos clients, des grandes entreprises, des administrations, dans tous les enjeux qu'elles rencontrent actuellement pour numériser, pour développer pour leurs clients, pour leurs employés, des nouvelles solutions qui s'appuient de plus en plus sur l'informatique, sur l'électronique. Pour vous donner un exemple, on va dire qui va arriver très vite cet été, on accompagne depuis plus de 20 ans le Comité international olympique pour les Jeux olympiques. On leur fait tout leur informatique, tout leur cybersécurité, puisque de plus en plus on doit protéger l'informatique. On les accompagne pour les accréditations, pour les visas des différents personnels. Un autre exemple, on n'est pas que dans le pur informatique, on est dans l'électronique aussi, puisqu'on va fournir des calculateurs très avancés. On est celui, on va dire, qui fait un peu la pluie et le beau temps en France, puisqu'on fournit le calculateur de Météo France qui va aider Météo France à faire les prévisions sur le temps qui va être demain, qu'on espère très beau pour ce week-end. Ah oui, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'Atos est dans la défense ? Alors pourquoi Atos est dans la défense? Parce qu'on sait très bien que la défense a amené beaucoup on va dire, d'innovation dans le monde du civil. Là, on pense au GPS, on pense au laser, toutes ces innovations qui viennent du monde de la défense. Mais de plus en plus, la défense utilise des technologies du monde civil. Atos, venant du monde civil, venant de l'innovation dans le monde civil, est capable d'amener des technologies du type, par exemple, des communications particulières. Vous pensez, les militaires, vous les voyez équipés avec des systèmes assez anciens, des vieilles radios qui datent des années 70. De plus en plus, les soldats sont, comme vous et moi, amateurs de smartphones. Oui. Il faut leur amener des technologies nouvelles et donc, de plus en plus, on innove, on ramène du civil, des technologies dans le militaire. Et donc, Atos, étant un spécialiste de ces innovations dans le monde civil, a réussi à convaincre le monde de la défense en France et dans d'autres pays d'utiliser des innovations, certaines qui vont être présentées au SOFINS à la fin du mois. Justement, pour ceux qui ont fait le service militaire, Atos a remplacé les bons vieux TRPP-11. Qu'est-ce qu'Atos présente au SOFIN cette année ? Alors, Atos présente au SOFINS, je vous parlais d'innovation qui vient du civil, on présente des choses autour de ce qu'on appelle le combat collaboratif. Alors, c'est un mot un peu compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, le soldat n'est plus isolé dans sa bulle, le char n'est plus isolé tout seul et il a du mal à interagir avec les fantassins, avec les gens de l'artillerie qui utilisent les canons. De plus en plus, le soldat est connecté. Il est connecté, il est dans ce qu'on appelle donc avec ses alliés, il est connecté et donc il va collaborer. Il va collaborer et nous, on va lui fournir principalement deux choses qu'on va montrer au SOFINS. Premièrement, c'est son outil de travail. Si je prends un exemple, c'est un mélange de GPS et de WhatsApp. C'est-à-dire Ah à la oui. fois, on lui donne une cartographie. Il a toute la cartographie qui est présente sur le terrain, donc qui est nourrie à la fois par des informations qui viennent automatiquement des véhicules ou de ses amis sur le terrain, soit qui viennent de l'observation. Enfin, le métier du militaire reste énormément basé sur l'observation, sur la situation du terrain. Donc, on va lui donner ce GPS-là, cette cartographie. Et on va lui donner aussi WhatsApp, c'est-à-dire on va lui donner le moyen d'échanger les ordres, d'échanger un maximum d'informations pour éviter que la personne dans son char ait à prendre son téléphone pour communiquer, puisque ça occupe les ondes. Il est obligé de faire de l'information très spécifique, alors qu'en envoyant un message, il peut parvenir à joindre beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de personnes, à transmettre beaucoup plus d'informations. Donc ça, c'est la partie, on va dire, de combat collaboratif. On travaille aussi sur je vous disais, le smartphone du soldat. C'est un projet qui s'appelle Auxilium. On s'est rendu compte après les attentats de 2015 que finalement les soldats qui ne patrouillaient pas en opération, puisqu'en opération ils ont des moyens de communication, mais ceux qui étaient sur le terrain en France, ils n'avaient pas de moyens de communication qui étaient résilients, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être utilisés quelle que soit la condition. Donc on a développé une solution qui s'appelle Auxilium, on l'a développé avec le ministère des Armées,
une solution qui permet finalement de communiquer quelle que soit la situation. C'est-à-dire si le réseau Orange ou le réseau SFR ou le réseau Bouygues, on ne va pas faire De de jaloux, discrimination. ne marche pas, eh bien, il a accès à un autre réseau. Et ça, c'est transparent pour le soldat. Il peut avoir accès à tous ces réseaux de manière complètement indépendante. Tout ça en utilisant non pas un vieux TRPP11 ou un PRKT, mais en utilisant un smartphone du commerce qui a été sécurisé, bien sûr, avec les modalités et les sécurités nécessaires pour pouvoir être, bien sûr, utilisé par notre armée. Allez, dernière question très rapidement. Vous avez des actualités défense récentes? Oui, alors on vient d'annoncer, et c'est assez important, donc on parle beaucoup des chars, des avions, mais dans la défense, l'or noir, un peu comme un peu partout, c'est la data, c'est la donnée. Et on voit bien que dans la donnée, dans les systèmes qui gèrent cette donnée, on entend beaucoup parler des grands GAFA, GAFAM, des Américains. Et on a choisi de créer une société avec un de nos concurrents, qui est aussi un de nos partenaires, donc Thales, dans le monde de cette gestion de données, pour permettre de donner à nos clients dans le monde de la défense et le monde de la sécurité des solutions de gestion de la donnée sécurisée et souveraine. Alors souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des solutions françaises, européennes, puisqu'Atos, au-delà d'être français, est aussi européen, pour pouvoir être sûr que ces données ne sont pas utilisées à mauvais escient, qu'elles ne sont pas valorisées par des personnes qui n'ont pas à les utiliser, à les valoriser. Donc, on a créé cette JV qui va être on va dire, le porte-parole de cette gestion de la donnée sécurisée et pour les applications militaires et de sécurité dans les prochaines années. Merci beaucoup Cyril Dujardin, senior vice-président en charge des activités de la sécurité numérique chez Atos, qui exposera au SOFINS, le salon des forces spéciales dont Sud Radio est partenaire.